Hello, c'est Anestelle et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une double pression que l'on vit lorsqu'on fait le choix d'instruire ses enfants à la maison. Et en fait c'est rigolo parce qu'en préparant un petit peu les petits points pour cette vidéo, j'ai réalisé que cette double pression, on la vit aussi quand on décide de faire un projet de vie qui est différent de la majorité des gens. Donc ça s'applique autant aux familles qui décident de ne pas utiliser la violence, comment dire, de ne pas utiliser les menaces, le chantage avec leurs enfants, etc. Ça s'applique aussi aux personnes qui décident de vivre différemment, parce que moi je me suis retrouvée dans ces éléments aussi dans le fait de changer de vie et de vivre, d'adopter un mode de vie nomade. Donc deux pressions qui viennent de l'extérieur mais qu'on se met aussi soi-même souvent inconsciemment, et j'aimerais faire le point avec vous sur ces deux pressions pour apprendre à lâcher prise par rapport à ça, et puis vous donner quelques petits conseils pour au quotidien se défaire de ces pressions. Alors la première pression, c'est le fait de devoir justifier son choix. À partir du moment où on fait un choix qui est différent de la majorité des gens, on a plein de personnes qui vont s'intéresser, en fait c'est pas vraiment s'intéresser, mais qui vont nous accabler de leurs questions pour qu'on ait à justifier notre choix parce que ça leur paraît tellement déraisonnable, pas logique, puisque la majorité des gens ne fonctionnent pas comme ce qu'on est en train de faire, que du coup ça met en place un processus d'autodéfense de la part de ces personnes qui du coup vont nous balancer toutes leurs objections, tous les problèmes que ça leur vient à l'esprit, toutes leurs craintes, etc. Et nous, on se retrouve face à ça et ça nous met une pression monumentale où on a l'impression qu'on doit se justifier. D'ailleurs, souvent, c'est pas qu'une impression, où on doit justifier et essayer de convaincre en fait la personne en face, comme si il y avait besoin que tout le monde autour de nous soit d'accord avec nous pour pouvoir nous lancer dans ça. Donc quand il s'agit de l'instruction à la maison et qu'on se retrouve face à des parents, face à des enseignants qui croient en l'école, peu importe sa forme, et qui sont complètement, comment dire, qui comprennent pas du tout notre choix, c'est vrai que là, on a l'impression d'être face à un inquisitoire et du coup, comme si on devait tout justifier. Et même pour nos proches, nos amis, notre famille qui cherchent des fois dans la bienveillance à mieux comprendre nos choix, parfois on va aussi interpréter, ça va nous agresser parce qu'il y a tellement de personnes qui nous poussent à nous justifier que même nos proches, ben, c'est encore plus fort quoi, le sentiment, cette sensation qu'on a, cette pression. Donc, j'aimerais vous donner des petites pistes pour ne pas vivre cette pression aussi difficilement que ça pourrait l'être. Parce que déjà, on n'a rien à prouver. C'est pas parce qu'on fait des choix qui sont différents qu'on doit se justifier, qu'on doit convaincre. On n'a vraiment rien à prouver. L'essentiel, c'est d'être en paix, en phase avec ce qu'on souhaite mettre en place, ce qu'on souhaite faire, nos idéaux et puis nos valeurs, etc. Donc, c'est bien de discuter avec des personnes, c'est bien d'échanger, c'est bien d'être dans le respect, etc. Mais il faut être honnête, c'est pas la majorité des gens. Donc pour trouver les personnes avec qui on peut être dans cet échange, qui font nourrir la réflexion, que même nous on peut se remettre en question, mais dans un processus positif, eh ben, il y a plusieurs techniques pour faire retomber cette pression qu'on a de devoir se justifier et simplement évincer les discussions qui vont mener à rien et qui sont juste là pour nous mettre la pression, et savoir repérer petit à petit les discussions, les échanges qui eux peuvent être fructueux, qui eux peuvent être dans la bienveillance, dans le respect et qui peuvent apporter quelque chose de positif. Alors il y a plusieurs techniques, moi j'en ai noté trois. Déjà il y a la réponse toute faite. Quand quelqu'un vous pose les questions, mais pourquoi vous ne mettez pas votre enfant à l'école, pourquoi ceci, pourquoi cela, et est-ce que vous n'avez pas peur que votre enfant n'ait pas d'amis, qu'il ne soit pas sociabilisé, etc. etc. Eh bien, ça demande énormément d'énergie de devoir répondre à toutes ces questions parce que chaque fois qu'on est face à quelqu'un qui ne connaît pas ou qui se retrouve pour la première fois devant une personne comme nous qui a fait ce genre de choix, bah forcément ça amène toujours les mêmes questions. Donc on n'a qu'à faire comme une FAQ, vous savez, une foire aux questions, et toutes les questions qui reviennent régulièrement, eh ben on peut prendre le temps d'y réfléchir pour apporter la réponse la plus courte, la plus synthétique possible, et qu'en fait on soit en mode automatique. Donc quand une nouvelle personne nous posera cette question, plutôt que de nous mettre en mode, comment dire, accaparé d'énergie, où on est là, on cherche nos mots, on sait pas comment la personne va réagir, donc voilà, et bien on peut trouver des réponses toutes faites pour être comme un mode automatique, et puis la personne qui vraiment sera intéressée pour un échange vraiment positif,
et bien souvent, une fois les questions basiques balayées, va poser des questions beaucoup plus pertinentes et là on va voir en fait que la personne elle est vraiment intéressée et que ça va amener à un échange qui sera vraiment positif. La deuxième technique, donc là c'était la réponse toute faite, la deuxième technique c'est de couper court à la discussion. Alors moi pour couper court à la discussion c'est simple, j'ai une réplique toute faite, c'est quand on me dit mais pourquoi, et je réponds et pourquoi pas. Et souvent les personnes ça les déstabilise et elles comprennent très bien que j'ai pas envie d'aller plus loin parce que c'est une réponse toute faite mais qui coupe court, c'est-à-dire c'est pas une réponse que j'ai apprise par cœur pour répondre à tous les types de questions, non je dis juste et pourquoi pas. On a cette possibilité donc pourquoi pas. Et là c'est pareil, les personnes qui sont vraiment dans une envie d'échanger et pas dans une envie de nous balancer inconsciemment leurs craintes, leurs reproches, leurs problèmes, etc. Eh ben, elles vont aller au-delà de cette réponse toute faite et elles vont se remettre en question d'abord en disant oui, effectivement, c'est vrai, pourquoi pas, je me suis jamais posé la question. Et là, on peut voir qu'effectivement, il y a un échange qui est possible parce que la personne, avant même de nous accuser, de nous montrer du doigt, elle est prête à recevoir quelques remises en question pour elle-même. Voilà. Et puis, la troisième technique, eh bien, c'est de répondre par des questions. Quand quelqu'un vous pose une question, vous retournez la question. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Du coup, vous ne répondez pas, mais vous reposez la question à la personne. Donc, c'est souvent le cas. Pourquoi Janae va pas à l'école? Et moi, je dis, et pourquoi votre enfant va à l'école? Ah, la majorité des personnes ne se sont jamais posé la question. Ça va être parce que tout le monde le fait. Ok, et parce que tout le monde le fait, c'est forcément ce qu'il y a de mieux. Et en fait, on se rend compte qu'en reposant la question, la personne se retrouve confrontée à ses propres craintes, à ses propres problématiques, à ses propres angoisses, etc., à ses propres réflexions et remises en question. Et au lieu de nous balancer tout ça à nous qui n'y sommes pour rien, qu'on était juste, comment dire, le point qui va lui permettre de se défouler comme ça, et bien là, en fait, on lui renvoie ça. Et c'est la personne qui se retrouve elle-même face à ses choix, face à ses réflexions, face à ses propres craintes, etc. Et là encore, les personnes qui ne sont pas prêtes à aller plus loin, qui étaient en mode réflexe, en mode automatique, qui nous posaient des questions juste comme ça, et voilà, elles vont pas trop aimer qu'on leur repose la question à l'envers, donc forcément ça va couper court à la discussion, alors que les personnes qui sont prêtes à l'échange, qui sont ouvertes, eh ben ça va ouvrir quelque chose de vraiment très très intéressant. Donc ça c'est par rapport à cette première pression, le fait de devoir se justifier. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'on n'a pas à se justifier, on a à échanger, on a à partager. C'est quelque chose qui est humain et qui est positif, le partage. Mais se justifier, c'est comme si on était face à une accusation alors qu'on n'a rien fait de mal. Donc voilà, il faut essayer de se libérer de cette pression et c'est pour ça que je vous ai partagé ces 3 petits points. Donc les réponses toutes faites, couper court avec quelque chose qui va couper court à la discussion et moi c'est cette fameuse phrase et pourquoi pas. Et puis la troisième chose c'est de retourner les questions, de faire l'effet miroir. Donc ça c'était pour la première pression. Maintenant la deuxième pression, et là elle est beaucoup plus forte parce qu'elle est sur le long terme et parce qu'elle a une incidence sur nous mais aussi sur nos enfants, c'est cette croyance de devoir prouver par des résultats qu'on a fait le bon choix. C'est-à-dire que parfois on n'est pas capable d'exprimer avec nos mots ou alors on va être dans la justification, on va essayer de convaincre, etc. etc. puis on va pas y arriver. Et puis on a cette phrase au fond de nous-mêmes qui au début est inconsciente, puis petit à petit va prendre forme et je pense qu'on a tous pensé ça une fois, c'est de se dire on verra plus tard si j'avais raison ou pas. On verra comment ça va se passer dans 1 an, dans 2 ans, les résultats. On va voir et on va voir si mon enfant est épanoui, on va voir s'il a des meilleurs résultats, s'il avance plus vite, si ça valait le coup, etc. Et le problème, d'un côté c'est positif parce que ça veut dire qu'on va mettre les moyens qu'il faut pour permettre à notre enfant d'être épanoui dans ce projet d'instruction à la maison. Mais comme je l'ai dit, ça va aussi pour le fait de changer de vie, le fait d'adopter un style de parentalité qui est différent de la majorité, etc. Donc on va au début, par des raisons qui sont nobles, mettre des choses en place pour pouvoir permettre ça, mais le risque et le danger, c'est de se dire on m'attend au tournant. On m'attend au tournant. Si j'ai décidé d'être dans la bienveillance, de ne pas mettre de fessée à mon enfant, etc., forcément, les gens vont beaucoup plus m'observer pour voir si je dérape, pour voir si mon enfant est moins capricieux, si il se comporte mieux en société que les autres, etc.
Si mon enfant est instruit à la maison parce que j'ai décidé de l'instruire à la maison, ben, on va le comparer aux autres enfants de son âge pour voir si il sait lire à la même période, si il est aussi doué qu'un tel ou s'il est moins bon ou par exemple s'il est à la maison, ben, on va beaucoup regarder l'aspect social. Et un enfant qui est timide, eh ben, on va dire ah oui c'est la faute de l'instruction à la maison, alors qu'un enfant, des enfants timides, il y en a plein les classes et les cours de récré, ils sont malheureux comme tout, mais on va jamais dire que c'est la faute à l'école par exemple. Donc, il faut vraiment s'enlever cette pression de résultat parce que c'est quand on accepte nous-mêmes cette pression de résultat que les autres ont ce droit de regard sur nous et ce droit de juger nos résultats. Alors que si nous, on s'en dégage de cette pression de résultat, si on arrive à se dire non, moi je ne fais pas ça pour comparer mon enfant aux autres, je le fais parce que je veux lui apporter le mieux, parce que ça répond à nos valeurs, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, on va mettre des choses en place vers ça, pour l'épanouissement de l'enfant, mais si les résultats ne sont pas, comment dire, ceux qu'on espérait, ou ne sont pas, quand on compare avec un autre enfant de son âge, ne sont pas à l'identique, on ne devrait pas se sentir dévalorisé ou dévaloriser l'enfant, on ne devrait pas se sentir jugé, parce que si on fait le choix de l'instruction à la maison, c'est aussi le fait d'accepter que chaque enfant est différent et que chaque enfant évolue à son propre rythme. Donc il y a des enfants qui vont peut-être aller très lentement quelques années au niveau des apprentissages, puis d'un coup il y aura un déblocage et ça va aller beaucoup plus vite. Il y a des enfants qui vont se régaler, qui vont aller à fond dans certains domaines et avoir un niveau très très élevé, et puis dans d'autres être vraiment à la ramasse, toujours par rapport aux autres enfants d'un même âge et d'un même cursus. Mais voilà, c'est des points de comparaison qui doivent nous alarmer pour voir s'il y a un gros problème. Mais sinon, on n'a pas d'obligation de résultat. Même quand on fait l'instruction à la maison, l'inspecteur académique, c'est écrit noir sur blanc, on n'attend pas d'un parent qui ait une obligation de résultat. Il y a une obligation de mettre des choses en place. Il y a... on va vérifier que l'enfant est bien instruit, qu'il y a une évolution, etc. Mais si les résultats ne sont pas là, on n'est pas censé juger le parent. Je veux dire, si on jugeait les instituteurs ou les professeurs sur l'obligation de résultat, vu l'échec scolaire qu'il y a actuellement en moyenne en France, eh bien, les professeurs devraient, il y en a beaucoup qui devraient être soit virés, soit moins payés, etc. Et c'est pas possible, parce que je veux dire, tout ne repose pas sur un institut ou sur un professeur, on est bien d'accord. Donc c'est pareil pour le parent. Donc cette pression de résultat, je pense que c'est important d'en avoir conscience, parce que c'est un mécanisme qu'on va entretenir petit à petit. Et je pense que si on en a conscience, on peut le bloquer et on peut décider de lâcher prise sur ça. Alors, j'ai pas de petites astuces comme pour la pression liée au fait de se justifier, parce que là, la pression liée au résultat, c'est plutôt quelque chose d'intérieur. Et même si certaines personnes vont nous regarder, faire des commentaires, etc., c'est surtout l'image qu'on a de nous-mêmes. Et moi, je suis persuadée que si nous, on ne compare pas notre enfant, si nous, on n'est pas dans ça, si on a accepté de lâcher prise, si on a accepté de vivre tout simplement au jour le jour, même si on programme des choses, même si on essaye d'avancer, oui, on fixe des objectifs, oui, voilà, mais des fois on ne les atteint pas, c'est pas grave, la vie s'arrête pas de tourner, au contraire. L'objectif, c'est de vivre. Et si on arrive à vivre en lâchant prise et en faisant taire cette voix, alors toutes les personnes autour qui normalement font ces commentaires, ont ces regards, ont ces jugements, se permettent de dire des choses, etc. pour nous pousser à nous sentir mal ou à culpabiliser ou à comparer, etc. Eh bien, elles vont s'arrêter d'elles-mêmes parce qu'elles vont sentir l'assurance qu'on a. Et quand elles sentent l'assurance, elles n'osent pas. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté à de nombreuses reprises avec des amies qui n'avaient pas beaucoup d'assurance. Elles se faisaient accabler dans tous les domaines, que ce soit au niveau de leur façon d'être maman, leur façon de cuisiner, leur façon de faire ceci, leur façon de faire cela, ou de ne pas faire ceci, ou de ne pas faire cela. Et puis elles ont gagné un jour en assurance, elles ont gagné en estime d'elles-mêmes. Et en fait, du jour au lendemain, les critiques ont cessé. Parce qu'à un moment donné, la personne en face, elle sent que toi, tu n'as pas envie d'entendre ceci. Donc, moi, je stoppe court aux remarques, etc. Et en fait, maintenant, j'ai même plus besoin de le faire parce que les personnes, je pense qu'elles le sentent, elles le palpent. C'est quelque chose qui n'est pas physique, ça ne se voit pas, mais ça se ressent. Et du coup, voilà, si nous, on a cette assurance, si nous, on accepte de lâcher prise et qu'on laisse tomber cette histoire de résultat, eh bien, les autres qui sont autour de nous n'auront plus d'emprise sur nous. Ils auront beau balancer leur grappin et leur truc, ça tiendra pas.
ça va couler, ça va, voilà, et du coup, nous, ça va pas nous ébranler et ça ne va pas, surtout, créer de soucis avec notre enfant qui, lui, peut ressentir vraiment cette pression et se bloquer, avoir des problèmes de confiance en lui, perdre de l'estime de lui-même, se mettre une pression qui va faire qu'il va encore plus être dans une spirale d'échec, etc. Un dernier petit point par rapport à cette pression du résultat, c'est d'apprendre à bien se connaître, soit ses points forts et ses points faibles, mais aussi ses enfants, pour valoriser les choses et les domaines dans lesquels l'enfant est doué, dans lesquels l'enfant y arrive bien, dans lesquels l'enfant est à l'aise, etc. Et puis les points qui sont plus faibles, les points plus négatifs, et bien de travailler avec lui tout en relativisant. C'est pas grave, on peut pas être bon partout, on peut pas avoir que des compétences, hein. On a aussi des domaines où on est plus faible, où on est moins à l'aise. C'est pas grave, on va travailler dessus, mais toujours dans le jeu, sans cette pression, et pour arriver à être une meilleure version de soi-même pour l'enfant, pas pour coller à des standards, mais pour que l'enfant lui aussi grandisse et comprenne qu'on peut passer au-delà de ses faiblesses, de ses points un peu moins bien, et qu'avec un peu de travail, avec de la persévérance, avec du jeu, etc., et ben on peut y arriver. Et donc ça, c'est pour lui qu'on le fait, et pas pour toutes les personnes autour qui voudraient nous mettre cette pression de résultat. Voilà, c'était une vidéo qui à la base était censée être très courte, et puis finalement je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet. Je vous souhaite de trouver la bonne façon de vous séparer de ces pressions-là pour pouvoir être beaucoup plus épanoui dans les apprentissages, mais dans tout autre projet qui impliquerait ces deux pressions que vous pouvez vous mettre inconsciemment, consciemment, ou que les autres peuvent vous mettre surtout. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!